Assalamu alaikum les amis. Alors une petite vidéo pour témoigner de ce que je vis de nouveau. Ça fait 2 jours que je suis à Marrakech. Et un peu comme cette vidéo que j'avais faite au début que je suis arrivé au Maroc, à Fès, où dans ces grandes villes, c'est partout au Maroc, mais je trouve que c'est beaucoup plus prégnant dans ces grandes villes parce qu'il y a plus de monde qui sont dans la mendicité. Et au bout de 2 jours, comme à Fès, c'est poignant. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Vraiment, on voit que les gens n'ont rien. Et je ne veux pas dire que je m'y fais, bien sûr, loin de là. Mais il faut faire avec. Et ce matin, c'est pourquoi cette petite vidéo que j'ai envie de faire aussi de manière plus légère que la première, mais en témoignant. Ce matin, je sors de ma chambre, enfin ce matin il était midi et demi, je me dis allez, je pars vagabonder dans les rues de Marrakech. Alors j'étais encore tout frais, encore à moitié endormi dans mes rêves d'un monde meilleur. Et juste à la première rue où je tourne, à l'angle, juste là, je tombe déjà sur une femme qui est assise par terre sur un carton. Et puis qui a devant elle quelques paquets de Kleenex. Elle n'est pas la seule à faire ça. Mais là, je suis cueilli à froid, quoi. J'ai pas encore eu le temps vraiment de fermer pour ne pas trop ressentir, ce qui est peut-être difficile pour moi, de toute cette misère au quotidien. Et elle me regarde et puis dans ce regard, je sens que voilà, un appel à est-ce que tu veux pas m'acheter un paquet de Kleenex? Et c'est poignant, ce genre de regard, surtout lorsque toi tu y plonges et que tu ne passes pas de manière indifférente devant cette femme. Et j'ai été cueilli à froid, ouais. Donc ça m'a bien saisi de nouveau. Et j'ai continué. J'ai continué et je suis resté avec planté en moi, avec ce regard de cette femme. Et m'est venu de me dire, j'avais déjà vu ça les jours précédents. Et en fait, ces paquets de Kleenex, c'est juste pour masquer le fait qu'elle n'est pas en train de faire la mendicité. Elle propose quelque chose. Et ces quelques paquets de Kleenex qui sont devant elle, j'y ai vu comme ce qui lui permettait de se draper dans un voile de dignité, qu'elle ne faisait pas la mendicité. Elle propose quand même quelque chose. Mais c'est très bien que c'est pas son activité, elle commercialise pas des paquets de Kleenex. Pour moi, c'est ce que j'y ai vu, c'est toute la dignité et la grandeur que cette femme mettait dans la condition dans laquelle elle est. Et oui, et j'ai vu toute cette grandeur qui m'a touché encore plus profondément, de me dire ouais, c'est une façon de se parer de dignité en ne tendant pas simplement la main pour quelques pièces. Et je trouve ça beau. J'ai trouvé ça beau et aussi ça triste que des gens dans notre monde en soient là, quoi. Dans ce monde où des milliards sont brassés et dépensés par quelques-uns. Et un peu plus loin, une autre femme, là sur le bord du trottoir aussi, un peu dans un renfoncement. Là, je ne l'ai pas vu à l'avance, que des fois, quand je vois à l'avance, je commence un peu à me dire, bon, ok, je vais regarder, je vais essayer d'apporter un sourire quand je peux. Mais des fois, je vais vous dire en vérité, je peux pas. Je peux pas, j'ai plus la force de me dire, d'accueillir toute cette détresse-là, et que moi, occidental, je passe là, avec mon pouvoir d'achat, je passe là, ça me questionne profondément. Parce que je sais que depuis que je suis ici, il y a des gens qui doivent se poser la question, est-ce que je vais manger ce soir? Moi, en tant qu'occidental, avec mon pouvoir d'achat, qu'il est ce qu'il est, hein, il n'est pas énorme, mais il existe, par rapport à ces gens-là, c'est énorme. Moi, ma question, chaque jour, c'est de me dire, où est-ce que je vais manger et qu'est-ce que je vais manger? Voilà, pour comparer. Là, moi, mon questionnement. Donc
c'est violent, mais aussi intéressant pour moi d'observer ça, ce décalage de nous, ce monde occidental. Et ici, dans un pays d'Afrique, le Maghreb, et cette misère extrême qu'il peut y avoir pour quand même beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la survie. Alors, pour me rassurer, je me dis, je vois ces gens qui ont 50, 60 ans, s'ils sont là toujours vivants, c'est qu'ils ont survécu. Mais enfin, on pourrait peut-être faire mieux au niveau de l'humanité, au niveau du partage des richesses. Pour reprendre aussi au niveau de mon émotion, pour reprendre avec cette femme qui était, comme je vous dis, un peu en retrait là, et qui, quand elle me voit, elle me fait un sourire, elle me regarde et puis elle tend la main. Elle n'avait pas de Kleenex devant elle. Sûrement qu'elle avait peut-être même pas le budget d'acheter quelques Kleenex d'avance pour pouvoir les mettre devant elle et faire peut-être un roulement quand on lui en achète. Moi, je sais que par 2 fois, j'ai donné de l'argent à ces gens qui avaient des Kleenex et j'ai pas pris le paquet. Ça servait à rien. Je préférais leur laisser ce bien-là à eux et donner quelques centimes de dirhams, quelques dirhams, et qu'ils les gardent pour eux. Sans prendre le paquet Kleenex, j'en ai 2 dans mon sac à dos. Je suis riche. Je suis riche de Kleenex. Ah là là. Et donc cette femme qui me tend la main, qui me fait un sourire, et comme je l'ai déjà dit sur mon autre vidéo où je témoignais à Fès, on ne peut pas donner à tout le monde, c'est pas possible. Sincèrement, il faudrait un sacré budget. Et je lui fais non, je fais un petit sourire. Et là encore, j'ai été transpercé. Ça c'est en moins d'1 heure, en une demi-heure. Il y avait déjà cette première femme avec ses Kleenex qui m'avait quand même réveillé, dans le sens de dire sors de ton lit là, retourne à la vie réelle, là, la vie réelle de ce que je vis ici au Maroc. Entre autres, hein, pas que ça, mais c'est le témoignage que je vais en faire de ce que ça me fait. Et le questionnement en fait, le questionnement que j'ai par rapport à notre monde, notre humanité, c'est ça que je veux apporter. C'est pas une critique du Maroc, loin de là. Ils en sont victimes, comme beaucoup d'entre nous le sont, aussi en Occident. Et cette femme, pour reprendre, je fais des petites digressions, et cette femme, donc je lui dis non, avec un sourire, gentiment, je la regarde, et elle le fait comme ça. Je sais que c'est un signe, quelque chose de remerciement, alors que je ne lui ai rien donné. Et là aussi, je suis traversé d'un frisson, quoi. Waouh, comme si elle m'avait béni. Et c'était fort. Ce moment d'innocence partagée, c'était fort. Ah ouais. Si j'avais eu le courage, j'aurais été, je sais pas, la prendre dans mes bras, je sais pas, quelque chose, pour lui témoigner toute ma gratitude de ça et de la reconnaissance de son être. Dans les expériences que je vis en tant qu'occidental ici, c'est qu'hier, j'ai voulu aller dans les beaux quartiers, j'avais lu dans le guide qu'il y avait des beaux quartiers, ça s'appelle les Carrés Éden à Marrakech, où là, ça serait en gros, par rapport à Paris, on va dire le 16e arrondissement. Donc j'y suis allé, oui, c'est sûr que c'était classe. Et je suis rentré dans de ce fameux Carré Éden, qui est un grand centre commercial, enfin un centre commercial grand, ouais, il est quand même grand, mais j'en ai vu le plus grand en France. Et j'ai pu voir aussi et vivre ce que c'est que d'être ici un occidental. Donc je me suis baladé dans ce centre commercial en regardant tout ce luxe qui était là, les magasins de parfums, de bijoux, il y en avait plein, des chaussures, enfin bref. Puis il y avait un magasin de sport, je me dis tiens, je vais aller voir ce magasin de sport, et je suis rentré dans ce magasin de sport. Moi je suis habillé en routard, hein. J'ai un t-shirt mais comme ça, mais sinon j'ai mon pantalon qui a traîné dans le désert, il y a encore des taches, je l'ai lavé à la main un petit peu pour enlever le plus gros, mais il n'est pas très clean. Il a fait voilà, le désert. Les chaussures, n'en parlons pas. C'est mes chaussures qui ont fait le désert. Elles sont bien entachées. On voit bien qu'elles ne sont pas neuves. Bref, on voit bien que je ne suis pas dans une tenue qui fait que pour rentrer dans un magasin comme ça, plus clean, quoi. Mais rien que le fait d'avoir ce faciès, voilà, d'occidental, de blanc, on m'a accueilli les bras ouverts. Pourquoi ? Donc on m'a dit bienvenue monsieur, bienvenue, les bienvenus monsieur, tu vois le truc. Alors que j'étais pas habillé, je voyais bien dans le centre commercial, les gens étaient habillés pimpette, hein. C'était waouh, la classe quoi. Moi j'étais en routard, mon bandana, tout ça, tu vois bien que.
Mais pour eux, ils savent que si je rentre dans le magasin, avec ce faciès, j'ai un pouvoir d'achat. Je peux m'acheter quelque chose ici. Je ne suis pas un galérien. Et c'était vrai. J'ai regardé, les prix ça tapait. Mais si j'avais eu un coup de foudre sur un truc, j'aurais pu me le permettre. Au moins acheter un t-shirt. J'avais les moyens de le faire. J'étais absolument pas rentré pour acheter quelque chose. Ça, ils n'en savaient rien. Moi, je le savais. C'était juste pour voir. Et d'ailleurs, j'ai rigolé parce que j'ai ramené un t-shirt du Maroc. Mon fils voulait un maillot de foot du Maroc. Je l'ai acheté au Bled, je l'ai payé 10 euros. Là, j'ai regardé le même maillot. Enfin, c'est pas maillot parce que dans le sens, celui-ci est sûrement officiel et tout et tout. Il était à 110 euros. Donc, c'est pour vous dire les décalages. Bref. Mais ce que j'ai pu constater, c'était le pouvoir que j'avais de rentrer où je veux, simplement parce que je suis blanc et occidental. Et qu'ils savent que j'ai ce pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir acheter quelque chose dans le magasin. C'était étrange à vivre parce qu'en France, j'ai déjà été dans des endroits habillés un peu pas comme il faut, où on m'a fait sentir que bah, qu'est-ce que tu fous là quoi. Même dans des restaurants, qu'est-ce que tu fais là? Presque les gens avaient peur que je salisse leur sol quoi. Ici, ça n'a pas été du tout le cas. On m'a accueilli. Bienvenue, monsieur. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour questionner. Nous questionner tous ensemble. Nous, les Occidentaux, entre autres. Questionner sur ce monde. Sur ce monde qui exploite les gens et qui en laisse énormément sur le bord du trottoir. C'est vraiment le cas de le dire. Moi, ça me questionne. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Dans les rêves que j'ai depuis très longtemps, il y a 20 ans, quand j'ai eu vraiment une éclosion de conscience, une grandeur de conscience qui est arrivée, franchement, j'ai toujours la foi, mais j'aurais jamais pensé que 20 ans après, en 2026, on en serait là où on en est. Regardez en France, si on prend les 10 dernières années du quinquennat qu'il y a eu, est-ce que la France, les conditions de vie des Français s'est améliorées? Non. Ce système spolie tout le monde, à plus ou moins échelle, parce qu'en France, on peut dire que la très grande majorité des gens mangent encore à leur faim. C'est pas tout le monde, mais c'est pas au niveau où c'est ici. Mais il y a un appauvrissement important. Alors que pour moi, une société civilisée, véritablement civilisée, devrait aller vers le mieux pour sa population. C'est ça, une vraie civilisation. Éveillée et évoluée. Mais on n'en est pas là. Et ici, de manière bien plus importante qu'en France, je suis confronté à l'injustice de ce monde à grande échelle. Et c'est ça qui me questionne. C'est ça qui me questionne et que j'ai envie de partager avec vous. Pourquoi on en est encore là? Pourquoi quelques-uns s'accaparent toutes les richesses et qu'il n'y a pas de redistribution? Et que nous, les pays occidentaux, donc France, on va parler de la France, on cautionne ça, d'une manière ou d'une autre. Simplement en votant les gens qu'on met au pouvoir, surtout le dernier qu'on a mis là. Alors je veux bien que la première fois en 2017 qu'on avait, c'était le petit nouveau, pourquoi pas, on va tester. Mais la deuxième fois en 2022, bordel, on a bien vu que ce gars-là, il servait que des intérêts pour la clique là-haut, pas pour le peuple. Eh bien il y a encore des millions de personnes, tout du moins au premier tour, parce qu'au deuxième tour, on sait qu'il y en a qui ont voté pour faire barrage. Et on voit que l'année prochaine, ça se trouve, il n'y aura plus de barrage. Le barrage, il a explosé. On va se retrouver quand même avec un parti avec lequel je ne suis pas forcément en amitié. Mais bon, c'est comme ça. Mais en 2022, il y a eu des millions de Français qui ont revoté pour lui. C'est-à-dire pour ce système. Moi, je ne dénonce pas les hommes, c'est le système. Après, eux, ce ne sont que des pantins. Mais ces pantins, ils sont mis en place aussi parce qu'il y a des gens qui mettent un bulletin de vote pour dire on est OK avec ce gars, qui lui est OK avec un système qui ne distribue pas les richesses. C'est ça qui est... Et donc nous, c'est ça que je parle aux Occidentaux, nous on a une grosse part de responsabilité, chacune, on a une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe dans le monde. Et ici, les gens le subissent de plein fouet, à un autre niveau. Alors je comprends et je suis conscient aussi qu'en France, les gens sont pris dans ce que j'appelle dans la roue du hamster. Voilà, dans l'exploitation, il faut se lever le matin, il faut aller bosser, il faut emmener les enfants à l'école, et après faire ta journée avec peut-être un chef qui te gueule dessus, et le soir vite, il faut recourir pour aller chercher les enfants, et ceci, et les factures et tout ça à payer, et ils sont pris dans cette roue-là, infernale. Et donc quand tu es pris là-dedans, ben, t'as pas le temps de penser
comment c'est pour les autres, et encore moins à l'autre bout du monde. Tu essaies juste de toi-même déjà de t'en sortir. Et c'est là qu'il est pernicieux, ce système, et qu'il n'y a pas de solidarité et encore moins de fraternité. Ce système crée justement l'individualité pour que chacun pense à sa gueule, chacun pour essayer de s'en sortir. Il n'y a pas de critique quand je dis ça. C'est juste que ce système appauvrit en te faisant croire que essaye de t'en sortir, laisse tomber le voisin. Parce que déjà si tu t'en sors toi, sois déjà content. Le voisin, tant pis, il se débrouillera lui tout seul. C'est ça, il ne faut pas d'unité. Il faut que les gens soient dans la tête dans le guidon et ne pensent qu'à eux pour essayer de s'en sortir. Alors qu'ils sont spoliés, étouffés, écrasés. À quand le réveil? Pour finir, quand je vois ces gouvernements divers et variés qui dirigent le monde, donc les Occidentaux particulièrement, c'est eux qui mènent le bal. Et qui sont capables d'aller faire des guerres à droite, à gauche, et balancer des milliards pour faire cette guerre, et pour aller tuer des gens qui n'ont rien demandé pour la très grande majorité. Et on balance des bombes et tout, et on rase tout. Femmes, enfants, vieillards, tout le monde y passe. C'est des milliards. Vous imaginez tout cet argent s'il était mis au service de l'humanité, au service du bien-être des gens? Ce qu'on pourrait faire. Et ce matin, je regardais une vidéo, quelque chose que moi, en tant que blanc, je ne peux pas imaginer, du privilège blanc. Le privilège blanc. Que quand on est dedans, on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est. Parce qu'on est dedans, et on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est de ne pas l'avoir, de ne pas l'être. Et en fait, dans cette vidéo, le gars expliquait que les blancs, dans cette humanité, nous sommes bien 8 milliards, je crois maintenant, les blancs ne représentent que 17%. Même pas 1/5 de la population mondiale. Et pourtant, c'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent. Regardez bien, les hommes puissants dans ce monde, pour la très grande majorité, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Voire même 80, c'est Trump. C'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui décident pour le monde entier. Et nous sommes, nous les blancs, que 17%. Et ça, pour moi, c'est vraiment des restes encore pour l'Europe, des pays colonisateurs qui ont gardé encore un pouvoir de cette colonisation et un asservissement sur notamment particulièrement l'Afrique, mais l'Asie aussi, et les États-Unis qui sont venus se greffer, qui sont devenus une puissance coloniale différente, impérialiste, économiquement. Et quand ça ne leur convient pas, militairement aussi, quand ils veulent, ils y vont, ils rasent tout, et on fait ce qu'on veut. On est bien d'accord, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour le constater. Donc voilà, donc moi, dans ce que je partage, à ce que je viens de dire, ce monde-là, occidental, impérialiste, colonialiste ou néocolonialiste, qui pour certains ne veulent même pas le reconnaître, ben ici c'est bien présent et je le vois bien. Et ça me questionne. Voilà, parce que j'appartiens à ce monde. Et qu'est-ce que je peux y faire? Si ce n'est pour l'instant une petite vidéo à vous partager. Et continuer à avoir foi et garder, croire en l'humanité. Parce que sinon, c'est désespérant. Mais il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Vous voyez, ne serait-ce que cette femme qui m'a fait ce petit salam alek là, comme bénir, je ne sais pas ce qu'elle a voulu, ce que ça représentait pour elle en tous les cas. J'ai vu dans son regard et dans son sourire qu'elle m'a de nouveau donné à ce moment-là, qu'a priori je lui avais apporté quelque chose. J'ose, en tous les cas, j'ai la faiblesse de le croire, mais c'était tellement encore un... Vous savez, beaucoup qui me regardent doivent savoir ce que c'est, ces échanges des fois dans le regard. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien, et pourtant tout est dit, tout est vu, tout est surtout ressenti. Et c'est ça qui fait aussi la grandeur de l'humanité, c'est dans cette simplicité, dans cette vérité de deux êtres qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent au-delà des frontières de leur apparence. Allez les amis, je vais continuer, je suis dans un super parc là, très sympa, en plein Marrakech, que c'est hyper bruyant Marrakech, ils sont dingues en voiture, c'est des fous, et là je suis au calme, je bouquine, et puis je ressasse un peu ma journée,
et je partage des petites vidéos. Allez, bis du cœur.